Voilà, frères et sœurs, tout d'abord, les bons qui nous saluent, nous. Nous m'en frères et dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et ce soir, encore, c'est un plaisir pour nous capables de rencontrer nos frères, nos sœurs. Et encore recevoir le privilège de la part de Dieu pour nous capables d'apporter une parole de la part de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous avons l'enseignement, un titre qui nous appelle la résolution. Vous connaissez, frères et sœurs, les bons qui nous arrivent à comprendre qui dans la vie un chrétien, si dans la vie un chrétien peut une résolution, c'est un chrétien vide. C'est un message qui est vraiment, vraiment important. Quelques jours de la vie tous lequel nous là. Et c'est ça même qui peut marquer dans la vie chrétienne aujourd'hui, une résolution. Et pour cela, nous pouvons lire dans Matthieu 3. Matthieu 3, nous pouvons lire à partir du verset 1 à 10. Pour la lecture. La Bible dit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentis, parce que le royaume bon Dieu est près. Et nous connaissons, quand nous continuons la Bible, nous finissons trouver que souvent nous disons ça en ce moment, qu'ils hésitent dire comme ça, les pieds aller, mais ils sont prêts pour retourner. Et la commencé pour finir Jésus, qui dans la Bible, écrit qui le retour de Jésus est proche. Mais maintenant, nous sommes capables de dire que, vu qu'il y a 2000 ans de cela, depuis que Jésus-Christ est allé, nous sommes capables de dire qu'il maintenant est très très proche. À la porte qui est prêt pour retourner. Et nous connaissons qu'il depuis qu'il est allé, il finit par disciples, aller fonctionner, faire une nation, une disciple. Et maintenant, pour qu'il ait l'importance pour nous capables de comprendre, qui conseille nous besoin motive nous, pour nous capables de faire une disciple. Dans là, on fait dire 10 disciples qui pourraient être enlevés pour rejoindre le Seigneur dans le ciel. Tout le monde famille, tout le monde camarade, tout le monde dit mon collègue de travail, mon camarade de l'école, tout le monde dit qui nous tient nous contents, qui nous connaît, qui n'a pas pu accepter Jésus-Christ, pas pour capable d'aller dans le ciel. Et mon croix, nous ne pas pour insensible pour dire, il n'est pas grave pour moi. Si vraiment nous comptons de ma famille, si vraiment nous comptons de mon frère, nous comptons de mon camarade, de mon voisin, nous ne pas capable de dire qu'il y a un problème. Parce que nous sommes conscients qui problème pas de monde pour le ramasser si quelqu'un n'a pas fait accepter Jésus-Christ comme ce sauveur, comme ce Seigneur. Amen. La résolution. Alors si c'est comme ça, Jean-Baptiste c'est comme ça, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui écrit dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les pays environ du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser pour lui dans le fleuve du Jourdain. Verset 7 dit dire, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et du sadducéen, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Verset 8 dit dire, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine, toute orbe donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée dans le feu. Amen. Nous trouvons là, dans le verset 10, il dit comme ça, tout bon pied qui apporte, pas non seulement bon fruit, parce que bien souvent nous disons, un chrétien ne apporte bon fruit, mais qui chose que la Bible souligne là. C'est comme ça qu'il nous dit, porte bon fruit. Amen. Il y en a beaucoup de fruits, il y en a bon fruit empoisonné. Amen. Nous retournons vers ça, verset 7. Les comme ça, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens. Qui disaient eux?
race des vipères. Vous connaissez aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens pharisiens. Il ne va pas prendre aucune résolution dans la vie. Vous connaissez, avant même que vous preniez le baptême, vous allez prendre une résolution. À partir d'aujourd'hui, mon avis, vous avez un certain modèle. Mais nous avons beaucoup de chrétiens qui viennent de l'église, tandis que Jésus peut bénir, comme apparemment à l'époque, quand Jésus peut faire un miracle. Jésus dit à moi, je peux suivre qui fait, à cause, je peux multiplier 10 pains poissons. À cause de mon miracle qui me peut faire. Mais ce n'est pas une vraie résolution pour venir à Christ. Ça n'est pas un chrétien parisien. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Jean-Baptiste c'est comme ça, prendre résolution, produire un bon fruit digne de la repentance. Ça, c'est une résolution, ça. Ben, pharisien dit, nous, nous pas besoin de prendre aucune résolution, nous. Abraham, nous, pas ça. Nous, 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 hébreux, nous, vifs, nous. Nous prenons baptême correct pour nous, ça. Beaucoup de chrétiens disent comme ça. Depuis mon nez, je suis chrétien. Ah bon? Ça m'a dit que je suis chrétien. Beaucoup de gens disent comme ça. Mon maman, mon papa est chrétien, mais moi aussi, je suis chrétien. Depuis mon nez, je suis chrétien. Sans résolution, on n'est pas capable d'être chrétien, frère. Amen? Sans résolution, on n'est pas un chrétien. Avant même que vous preniez le baptême, vous avez fini de prendre une résolution. Alors qu'il dit maintenant, race vipère, produire un fruit digne de la repentance, pas croire qu'aux Abraham ou papa, ça veut dire pour finir correct, vous pas besoin de produire la repentance. Il disait comme ça, comment dire, la cognée. Il disait comme ça, comment dire, la hausse. Il finit pose d'autres racines. Tout le pied qui va pour produire un fruit peut être coupé. Il disait comme ça, ça l'os qui coupe sa racine là. Il finit avec votre racine là. Fais attention. Amen. La résolution est importante dans la vie d'un chrétien. Vous connaissez normalement, maman des autres, la résolution, depuis avant même. Vous connaissez, on entend beaucoup de gens qui un peu mal comprendre. Ils disent comme ça, on connaît, mais je ne peux pas comprendre le baptême. Je suis capable de faire mon vie comme un content. Quand un dimoun, ou les quelqu'un toussé, vous connaissez quand bon Dieu appelle nous, il appelle nous avant qu'on prenne le baptême. Le baptême, c'est un moment où vous pouvez prouver devant un dimoun, devant un ange, que vous avez envie d'engager. Mais avant, bon Dieu finit appel nous. Beaucoup d'appelés, bon Dieu appelle nous avant que vous preniez le baptême. Mais quand bon Dieu appelle nous, qui bon Dieu dit où? La Bible dit où? Pas on dit ici ou le cœur quand bon Dieu appelle nous. Amen. Depuis avant même que vous preniez le baptême, quand bon Dieu appelle nous, vous allez commencer à prendre une résolution. Est-ce que vous êtes d'accord ou? Est-ce que tu es d'accord ou avant que vous mariez, ou copain, copine, qui disait tout ça, mais nous filmons le projet pour marier. Mais tant que nous ne pouvons pas marier, nous sommes capables de regarder qui est nous sommes capables de chaque pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dès que vous êtes qui gagne, il fait dire, je suis d'accord pour une femme, bien ou mari, il est d'accord sur la vie, vous êtes fidèle de la fidélité. Sinon, vous n'êtes pas un monde sérieux. Il paraît pour bon Dieu. Un chrétien peut fini prendre un avis de résolution avant qu'il prenne le baptême. Vous êtes tout le temps, vous dire ça frère là. Ou vous avez une résolution avant que vous commencez à vivre. C'est un signe ça. Amen. Et même après ça, nous trouvons qu'il y a beaucoup de chrétiens après le baptême, pas qu'on prend la résolution qui vise la résolution, il est obligé d'être là dans la nouvelle vie d'un chrétien. Qui manière pour fonctionner maintenant comme un chrétien? Pareil comme avant. Normalement, dans une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. Nous trouvons un moment de Nicodème qui dit Jésus, mais qui manière besoin d'un nouveau départ aîné? Vous avez regardé à votre moment. Jésus, là, j'ai donné une explication. Ça vient la nouvelle naissance. Amen. Une résolution, il est présente dans la vie du chrétien. Vous êtes, au moment un chrétien, vous avez un nouveau départ. Une nouvelle résolution, vous avez une nouvelle décision, un nouveau fruit que vous avez transporté. Amen. Ça c'est très très important. Vous avez une bonne décision, quand tu dis comme ça, à partir d'aujourd'hui, pas où vous prenez baptême,
avant même, depuis bon Dieu après nous, vous avez une résolution. Qui chose motivé faire longtemps, vous avez dit, vous arrêtez de faire. Et qui chose longtemps, vous pas faire, à partir de aujourd'hui, vous avez commencé à faire. Une résolution. Nous poulions dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5. On est frères et sœurs, on a beaucoup de monde pour déconcerter quand Jésus pourrait retourner. Vous finissez là, la parole des talents. Un qui disait comme ça, mon gain de talent, mais vous ne pas trop intéressé pour faire les multiplier. Vous mettez la tête pour rendre. Il y a beaucoup de problèmes. Pourtant, qu'il le fait. Il ne peut pas paraître si nous prenons nos propres intelligence humaine. Les gens disent donner un talent, les véranis sont un talent. Ils disent paresse. Amen. Il vient prendre un talent là, il vient donner ça à quelqu'un qui vient à 10, qui vient à 5, il vient faire 10 là. Bien 4 000. Amen. De Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit comme ça, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne sur la chair. Et si nous avons connu Christ sur la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses deviennent nouvelles. Ça veut dire une résolution que tu prends longtemps quand tu es encore dans le monde. Quand on vit chrétien, tout changé devient nouvelle. Ou un projet bizarre changé. Ou une priorité bizarre changé. Si on dit dans le monde, quand on vit chrétien, on a même priorité. Mais on ne va pas venir comprendre. Quand un chrétien, quand un monde vient chrétien, aux priorités bizarre changé. À cause de Jésus dit comme ça, dans Matthieu 6, 33, c'est d'abord le royaume. D'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Nous connaissons longtemps quand je suis dans le monde qui est une priorité. Gagne la case, gagne la terre, marier, gagne les enfants, après, voyager un petit peu. Mais quand vous êtes chrétien, aux priorités, vous êtes changé. Oui, c'est ça. Amen. Si vraiment vous dites à un chrétien, toute chose, vous êtes changé, vous avez une nouvelle. Nous trouvons ça même dans Isaïe. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, dans Isaïe 43, verset 18. Isaïe vous dit comme ça, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Une résolution. Amen. Un chrétien, c'est un quelqu'un qui est engagé. Ou engagé avec mon Dieu. La Bible dit comme ça, un chrétien ne va pas vivre pour lui-même. Un chrétien qui vit pour mon Dieu. Il y a des qui sont importants pour mon Dieu, c'est même qui le fait. Amen. Une résolution dans la vie, un chrétien est important. D'un quelqu'un qui est engagé envers Dieu. Amen. On n'est pas capable d'être un disciple sans l'engagement. Amen. Qui est du disciple qui fait? Quand Jésus vient, il faut pour moi bien. Quand Jésus vient pour former les 2 disciples. Ben alors, qui t'y va? Même pas un disciple qui est avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est comme ça à partir maintenant, quitte-moi maintenant, alors lit. Amen. Une résolution. Même Jean-Baptiste prend une résolution. Il dit à partir maintenant, prends une résolution, maintenant, moi avec Jésus-Christ. Tout disciple, tu faisais mort avec Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas avoir un disciple si vous commencez avec vous maître. Amen. Un vrai disciple, un vrai chrétien, qui faisait un nouveau but, un nouveau objectif dans cela. Un nouveau priorité. Amen. Moi, je dis notre vie là pour ne pas oublier, moi, je dis des autres vies. Comprends-moi bien qu'il y a un petit monde ou pas capable d'être chrétien. Mais dans ça, beaucoup de religion. J'ai venu dans la religion, j'étais longtemps, moi, j'étais longtemps catholique. Moi, j'étais petit, moi, je disais, mais moi, je suis un chrétien. Moi, je prends baptême, moi, je fais confirmation, mais moi, je suis un chrétien. Mais quand il mal pour moi parce qu'il dit, moi, c'est avec nous.
ou pas capable d'être chrétien. Elle dit, il faudrait dérouler qui ou ton bon Dieu appelle nous. Vous dites oui. Amen. Et en passant un baptême, c'est à ce moment-là même que tu peux dire, bon Dieu, que je te la voix, moi, accepter un engagement pour être chrétien. Vous n'êtes pas capable de combattre un petit papa, pas un engagement. Amen. Moi, souvent, je dis, vous n'êtes pas capable de mourir un petit papa. Amen. C'est un choix, ça. Amen. C'est un choix. Nous vivons chrétiens par choix. Nous ne sommes pas capables de vivre chrétiens par une religion ancestrale. Amen. Ou pas capable de vivre chrétien par religion. Amen. Ça, c'est un mal comprendre. Nous lisons dans Matthieu 13. Matthieu 13, nous retournons dans le Nouveau Testament. Matthieu 13. Venez, maman, on a lu beaucoup de versets. Qui fait au corps? Amen. Alléluia. Nous lisons dans Matthieu 13, 46. Matthieu 13, 46. La Bible dit pour ça, le royaume des cieux est en cause semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Comment bien? Verset 46, il dit comme ça, il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Ça veut dire que le royaume bon Dieu, ça veut dire qu'il lien ça verset là avec la résolution. C'est que normalement un chrétien, toute une résolution que tu prends longtemps, toute une résolution là, elle est effacée, tout vient nouvelle. Déjà pareil que là, le royaume de Dieu, il peut dire un marchand qui peut revendre de perles. Quand il trouve perles là qu'il fait, il vend tout quelque chose. Il y a ce terrain là même, avec ce perles. Amen. C'est-à-dire quand on est un chrétien, quand on connaît valer mon Dieu, puisqu'il y a une perle ça. Vous besoin de vendre tout quelque chose qui vous tient, toute une résolution qui vous tient longtemps. Vous vendez tout. Vous achetez ça, vous achetez terrain là, pour capable faire ça perle là. C'est-à-dire toute une résolution vous a changé. Ou quitte toute une résolution entière qui vous tient là. Ou prend toute une résolution nouvelle qui vous est là, juste pour garder Christ. Vous ne comprenez pas bien le parabole. Amen. C'est comme si tu dirais comme un baptême. Amen. Tu déjà dit ça. Moi, je ne comprends pas qui veut dire sa signification de baptême là. Amen. J'ai envie de me dire, est-ce qu'il nous a répondu? Nous pouvons dire tout à l'heure sur moi après l'enregistrement. Nous nous posons. Amen. Merci Seigneur. Une bonne question, parce qu'il faut qu'il nous bien comprendre en tant que chrétien, parce que la Bible dit, faute de connaissance, le peuple est périr. Amen. Alléluia. Alors nous nous trouvons dans Matthieu 13, 46, il dit comme ça, le royaume des cieux, les contient un marchand qui peut revendre de l'UPL, ils vendent tout qui sont qui les tiennent, pour les gagner casse, pour acheter sa terrain là, pour les capables de gagner sa PL. Parce qu'il y a une PL spéciale qui vient de joindre. Amen. Jésus-Christ, c'est un qui gagne une c'est comme ça. Amen. Vous vendez tout le monde qui tient longtemps, ou qui tout. Vous pouvez choisir le vrai Seigneur des Seigneurs. Amen. Proverbe 2. Proverbe 2. Proverbe 2, 4. C'est comme ça, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme l'or, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est là où vous comprenez, vous connaissez maintenant. Si tu as de bon Dieu, quand tu as l'argent. Vous n'avez vraiment qu'un affaire, vous. Le capable de dire la majorité de l'air, elle est passée, c'est le travail. Depuis lundi jusqu'à samedi, depuis grammatiquement ou le préparez pour toi aller. Pour le travail. Ou parce que quelques moments pour tout pour dîner, après que toi, qui va le faire? Va le dormir. Ça veut dire capable de calculer la matière de la vie pour passer au travail. Et un man travaille même peut-être plus que ça. Donc calculer overtime. Et là, dis moi écoute sur la vie, parce qu'il y a beaucoup de travail. Il est sur famille. Mais qui m'ont dit Dieu là? Si tu vois bon Dieu, comment dire l'eau, comment dire l'argent? Les là que vous comprenez toute la connaissance.
Moi, ça, c'est la petite poser une question. Amen. Un chrétien, il connaît un soldat. Dans la fait que ça, c'est là. Un soldat, il devient tout le temps prêt. Quand il y a un soldat, qui rapport est là, tout le monde fait noter un chrétien, me dire moi, un soldat. Qui rapport est là entre un soldat avec la résolution. Quand il y a un soldat, il prend une résolution. Il connaît qui peut-être même il n'a pas un mot là-bas. Mais son résolution est tellement forte qu'il accepte d'y aller. Un soldat, même quand il peut dormir à soir, quand il est dans l'armée, même à soir quand il peut dormir, ce homme besoin de côté là. À un moment, quelqu'un qui va signaler, dire, l'ennemi ont vu, il faisait prêt. Parlez là, on va mettre sous là, on lui paye, on va le mettre ici. Trop tard, hein? Un soldat, il est tout le temps, il faisait prêt. Mais comment on peut pas être un chrétien? Les gens vous avez frère, mais longtemps, vous tu peux prendre sa parole, mais aujourd'hui, moi, tu peux. Ou bien, vous pas encore prêt. Dès que vous venez un chrétien, la résolution, vous avez fini pour en lire ça. Dès que vous venez un chrétien, vous êtes tout le temps, vous êtes comme ça, à partir de maintenant, vous avez fait cause, mon bon Dieu, Dieu. Amen. Un chrétien, il faut être un soldat. Toujours, il vient armé pour capable intervenir. T'allez là, vous faites que tu veux ça, c'est là. L'eau, Ephésiens 6, 13 et 18, qui cause le ban des hommes spirituels. Vous connaissez un débat de résolution qui est un chrétien déjà énorme. C'est quand il vient un chrétien, il vient comprendre qu'il tout le temps, il vient être armé de tous les hommes qui bon, Dieu fait montrer nous dans Ephésiens 6. C'est une résolution ça. Tout le temps, un chrétien vient prêt. Parce qu'il n'est pas de temps capable de combat pour capable de faire. Amen. C'est ce qui me dit que tout le temps, nous chrétiens, qui nous a fait quand nous venons de l'église, qui nous a fait nous, pas la bien ministère, quand elle ne fait que poser. Venez là pour gagner une connaissance, pour qu'il soit capable d'avoir le terrain de haut, pour capable de fonctionner comme vous êtes. Et je vous pose une question. Vous êtes connaissez que vous répondez. Qui fait appel de la lumière du monde? Le sel de la terre. Amen. Tout le temps, vous êtes prêts pour capable avec les battes. Quand vous venez dans l'église, que vous venez faire ici, pas vous montrer au carré ici. Et si vous venez là pour venir remplir, vous venez là pour venir recevoir, pour venir sortir une batterie. C'est Déo qui va fonctionner. Amen. Déo qui vous a montré au talent. Elle dit que vous bassin aussi dans l'endroit partout, elle pose sa parole de Dieu. Amen. Dans l'église, là, tout le frère, le sœur, là, nous venons remplir nous. Pour le capable de fonctionner Déo. Amen. Merci Seigneur. Vous connaissez depuis que le monde est créé. Vous connaissez même bon Dieu. Est-ce qu'il bon Dieu prend résolution? Est-ce qu'il bon Dieu lui-même prend résolution? Amen. Bon Dieu même avant pour lui créer la terre, pour lui créer tout ce qui nous doit nous obliger là. Il faut prendre une résolution. Pour lui créer l'univers, pour lui créer. Même Jésus-Christ prend une résolution. Amen. Il est important qu'on connaît depuis qu'il bon Dieu vient créer la terre, depuis qu'il bon Dieu vient créer Adam et Ève. Est-ce qu'il bon Dieu tu donnes des animaux ou bien Adam et Ève qui tu donnes des animaux? C'est Adam qui donne des animaux. Il vient prendre une résolution. Vous voyez, depuis qu'il bon Dieu crée un week-end, premier homme qui vient d'être créé, il vient prendre une résolution. Qui manière on peut appeler ces animaux là? La résolution. On n'est pas capable d'être un chrétien sans résolution, frère et sœur. Si vous pouvez dire un chrétien, vous ne pouvez pas comprendre une résolution ferme dans la vie. Mais vous faites une rate départ, vous faites mal comprendre, vous faites gagner mauvais renseignements. La résolution est importante, capitale dans la vie d'un chrétien. Tout le monde prophète, tout le monde dit qui la Bible mentionnée, c'est un monde qui prend une résolution. Montrez-moi qui dans la Bible qui est un homme, une femme de Dieu, qui fait une vie sans résolution. Pénant. Tout le monde dit tout le monde chrétien. Tout le monde depuis création du monde jusqu'à maintenant, tout le monde qui a envie vraiment mort avec mon Dieu, film un man qui fait une commande résolution. Quand tu as Abraham, vous êtes sur la case, puis il y a sur la case natale, puis il y a quelque part. Bon Dieu fait un appel, il fait prendre cette décision, il dit oui, je vais prendre. Quand bon Dieu dit prends ton garçon, fais un sacrifice, il fait prendre une résolution, il fait aller. Mais vous trouvez là, il y a tout un point clé pour qu'il saisisse que s'il vient dans la terre, il fait prendre une résolution. Pour qu'il accepte le mot de la foi pour lui prendre une résolution. Pour un disciple, il est capable aujourd'hui de gagner la Bible pour nous capable de lire. Il va prendre une résolution pour écrire ça pour nous capable de lire. Donc remarquez qu'il sans résolution, la vie chrétienne peut n'en rien. Amen.
Puis dans la vie spirituelle sans résolution pressée. Merci Seigneur. Alléluia. Mais la Bible dit comme ça, qui vous a qu'un bouillon. Il dit comme ça, si vous tiède, il peut vomir. Puis les gens qui tiède, c'est des gens qui sont chrétiens. Ils ont dit que cette résolution, il finit à une limite. Puis quand un chrétien prend une résolution, il prend ça à vie. Amen. Et même quand vous mourrez, l'exemple peut être dire comme ça, ou vous accepter pour un lit comme femme, comme mari, jusqu'à ce que l'amour c'est pas vous. Ou pour prendre une résolution pour vivre dans ce monde-là, avec ce défaut, avec ce que vous avez été, vous êtes conduit, sauf agilité, avec le coup pas ça. Ça c'est le petit deux qui vont dire. Mais à part de ça, les colères, les pensées pour là-bas, les paresses, vous avez ces clés. Ça c'est un exemple. Amen. Un chrétien, les besoins d'un bouillon. Bouillon de résolution. Si un chrétien peut la poser sur la tête. Alors, dernièrement, on va passer pour me dire, nous, en tant que chrétiens, on fait péter ça, c'est là. Nous devons faire un t-shirt, mettre quelques versets bibliques là, dans le rosile, dans le demande feuillé. Un chrétien, ça fonctionne comme ça, monsieur. Ou pas capable, si un dimanche, et pas tant de gens, on va connaître, frère, mais ça, c'est le pasteur qui fait ça, après sa parole. Ou bien, dis-moi, l'évangéliste qui a le demande feuillé. Non, vous mal comprendre. Jésus dit, vous serez mes témoins. Quand il veut dire vous, il ne va pas causer avec le pasteur, là, il peut causer à tout le monde. Vous serez mes témoins. Quel témoin fait? Les Timothée, les travail, tout ça pour dire vraiment un chrétien à l'église, le chrétien du dimanche. Un chrétien, un témoin, tout le temps, il peut témoigner. Amen, c'est une résolution ça. Pour être un chrétien, là, comment il avait écouté. Quand on prend la décision pour un chrétien, vous n'êtes pas capable d'être chrétien parce qu'il est béni. C'est d'abord le royaume. Le reste vous sera donné en plus. Vous n'êtes pas capable d'être chrétien à cause du temps que Jésus est capable de faire aucun de les filles pour mourir, aucun de les garçons. Non, ça les vient après ça. Il y en a beaucoup de monde final de l'enfer quand même qui viennent de les filles pour les garçons pour les morts. Qui fait? Peine à fruit. Fin coupé. Pour être coupé, vous êtes dans du feu. Alors, la résolution, un chrétien, vous êtes un qui est déterminé. Un qui est bouillant spirituellement. Vous avez une volonté. Quand vous êtes au grand matin, vous êtes mettez à l'an pour lever le grand matin pour vous prier. Une résolution, ça veut. Amen. Matthieu 11. Merci Seigneur. Matthieu 11, verset 12. C'est comme ça, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est faussé. Ce sont les violents qui sont encore. Pas du monde violent spirituellement. Pas violent à coup de poing, du monde non. Pas du monde violent spirituellement. Vous connaissez pas du monde violent spirituellement. Il y a besoin du monde qui fait une pas de résolution, pas d'engagement. Amen. Mais c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, je peux témoigner, moi, je peux témoigner Paul. Je donne Paul ce témoignage, quand il y a des apôtres. Pour dire comme ça, même je tue moi, pas être à moi dans l'échelle. Donc laisse-moi vivre. Moi, vous continuez sa parole pour mon Dieu. Qui fait encore? C'est un bouc qui fait prendre résolution. Amen. Un des bandes meilleurs, on ne va pas dire, ban modèle. C'est un bouc qui fait prendre. Vous voulez prendre résolution, vous comment bien. Quand vous faites tout ban ça, vous faites accepter le mot, vous. Pierre brûlé, lapidé comme Étienne. Si ça m'a dit, vous ne comprenez bien pas, tu prends aucune résolution. Voilà, tu vous sauvez ça. Dès que première chose, moi, Étienne, tu peux premier contrôle si tu galgues, tu peux aller. Quelqu'un prend une résolution, vous. C'est un quelqu'un qui vraiment peut tenir ferme. Pour bon Dieu ça. Mais si vous tiez, vous ne pouvez pas prendre une résolution, la vie, l'amour, finit. Ça ne peut dire comme ça, ni la vie, ni l'amour, ni aucun, ni l'amour, n'est pas capable de séparer de l'amour du Christ. Qui fait encore? Parce que c'est un homme qui vient prendre une résolution. Ça va dire, même qui peut être un bon départ et qui prend dans lui. Sans résolution, dans beaucoup de chrétiens. Vous connaissez aujourd'hui combien de gens qui prend un bon départ, aujourd'hui qui termine dans l'enfer. Qui fait encore? Pas fait prendre résolution. Ferme. Merci Seigneur. Alléluia. Nous trouvons ça encore
dans Matthieu 28. Qui Jésus dit? Jésus qui était un disciple. Il dit dans Matthieu 28, 19, 20, il dit comme ça, Alpha, dans fait qui s'est allé là, Alpha, une nation, vite ban disciple. Est-ce que c'est une résolution ça? Est-ce que maintenant, Jésus quand il fait causer, alors qui peut dire ça? Si sont les 12 apôtres, puis avec nous aussi pareil. Quand il fait dire vous serez mes témoins, il peut causer avec Matthieu, avec Jean, avec Marc, avec les 12 apôtres. Non, il peut causer avec tout le monde qui t'a une parole, l'appel bon Dieu, nous tout, il peut causer avec nous. On appellera l'église. Maintenant, c'est du monde. Amen? Et écoute, Jésus dit comme ça, prendre une résolution, en faire une nation, une disciple. Qui manière on peut pas une nation, une disciple? Qui manière on peut pas faire un voisin, une disciple? Quand on reste tranquille, quand on lit ça à l'église dimanche, on retrouve tout. Amen. Tout bon vrai disciple, il est un bon témoin. Amen. Nous lisons à des apôtres. Actes des apôtres, verset 1. Commencement même qu'il dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que Maurice, il va trouver dans sa verset là? Amen. Vous serez mes témoins. Commencement même, moi l'église commence à poser dans les apôtres. Il commence à dire qui l'engagement vous avez fait? Être un témoin. Amen. Un homme donne un témoignage des témoins d'une église, alors un ancien nouveau. Lève une église, parce que là, tu as des bébés causés. Il dit, tu es aussi chrétien? Tu as depuis quand? Il dit, depuis longtemps, mon chrétien. Je fais travail, c'est ça avec un petit monde de travail. Ça veut dire qu'on est chrétien. Ah bon? C'est extraordinaire ça. Comment on est capable d'un travail 10 ans avec vos camarades? Et les pas connaissent pas bon chrétien. Il drôle ça vous êtes. Mais quelle résolution vous prenez? Première résolution, le chrétien vous prend. Témoigner pour bon Dieu. À dire qui bon Dieu était pour. À dire qui Jésus-Christ il fait pour la foi. Ça, première résolution, ça. Vous prenez. Sinon, on est un pharisien. De qui bon Dieu vous traitez? Moi, Jean-Baptiste, il y a race vipère. Tout le monde serpent. Comment on vient? Vous connaissez quand Jean-Baptiste, que j'aime pas causer. Pas dire un petit peu, causer, moi, dire un peu n'importe. Il connaît qu'il peut dire, quand il m'a dit très bien de race des vipères. Il connaît qu'il peut dire. Aujourd'hui, parmi nous, on a beaucoup de race des vipères. Venez sans produire une résolution. La Bible dit comme ça, si un chrétien, pas témoin sur famille, il règne la foi. Jamais il fait une famille entière connaît qu'il y a un chrétien, qui c'est fait pour eux? Vous venez régner la foi. Vous venez régner la foi. Vous venez perdre tout là. Amen. Parce que Jésus dit avec un petit lagan, la foi quand il y a la lagan, vous êtes capable de pousser une montagne. Amen. Vous serez mes témoins. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Vous comprenez la vie? Si vous dites à un chrétien, à un témoin, vous connaissez normalement pas dire comment on combattre pour un chrétien. Vous mal comprendre. Amen. Zou qui bon Dieu tout sous. Zou qui va accepter Jésus-Christ, qui Jésus-Christ est mort pour la foi. Au déjà, vous allez commencer à un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Christ. Ce n'est pas baptême qui fait au chrétien. Amen. Sinon, qu'est-ce qui arrive à ce bandit là, avant qu'il soit baptême? Qu'est-ce qui arrive? Avant même qu'il soit baptême, pour dire Jésus-Christ, imagine-moi, parce que je connais qui peut être. On a beaucoup de gens sur la terre. Parfois, capable ici à passer par l'eau du baptême. Si par exemple, un dimanche, nous sommes à l'hôpital, ou pour faire une visite, l'hôpital, ça amène pour baptême dans notre religion, ou venir causer qui vont dire convaincre sur le cœur. D'accepter les Jésus vraiment, de tout sur le cœur. Il dit, mon Dieu, il ne pas faire baptême là, pour le mot de l'hôpital. Il accepte Jésus-Christ à l'échelle. Voilà, c'est faux ça. Il ne va pas dire où, aussi, où dire. Donc là, il est capable de pas de baptême. Non, non. Bon Dieu connaît bien.
Bon Dieu connaît qui dit monde pas capable de l'occasion, mais qui vient donner sur le cœur sincèrement. D'y aller. Amen. Mon papa dit comme ça, ou capable de matin pour parler, non. Ça n'a non. Parce que bon Dieu connaît beaucoup de chrétiens. Mon attendre des derniers, les gens qui pas. Il y a beaucoup de monde qui pas fait le respect du tout. Il trop attendre dernier. Moi quand je connais qui peut baptême, qui va battre fausse. Quand je connais qui vrai baptême, qui vraiment dans une vallée, qui font les bon Dieu. Je suis tellement pressé. Je dis, frère, je suis en Israël, un pasteur va venir pour une fête bientôt. Je vais faire la place, je vais profiter de une feuillet, en même temps, je vais faire le baptême. Je dis, frère, je vais dire, hey, pasteur, il faut tout assoiffé. Finalement, l'année est venue, une collègue pasteur, parce qu'il va bien fracasser, il va venir pour dire comme ça, au final, et le travail est fait. Moi, je suis tellement assoiffé que je me dis, c'est parce que je m'en dis même là. Je ne sais pas comment on va faire. Là, dans l'exemple, tout frère dans Actes des Apôtres 8, vous trouvez que l'éduc éthiopien, il dit à Philippe, je vous dis même pour pas me battre, moi. Philippe dit, tu besoin de prendre résolution. Si tu crois que Jésus-Christ te sauver, tu ne vas pas faire. Il fait dire, je crois que vraiment Jésus-Christ m'a sauvé, le Fils de Dieu. Et Philippe, il baptise. La résolution. Amen. C'est bien. On va parler avec quelqu'un. Amen. N'oubliez dans Philippiens 2, 5. D'un côté, verset avant de terminer. Philippiens 2, 5. La Bible dit comme ça, écoute, hein, si bien écoute, mais il dit beaucoup plus. Dans Philippiens 2, 5, la Bible dit comme ça, ayez en vous un sentiment qui est dans Jésus-Christ. Wow. Juste ça même, juste ça verset là, pour finir faire un bel enseignement, la résolution. Quelle résolution du Jésus prend dans le vidéo là? Qui prend une résolution? Il prend une résolution, il dit depuis qu'il commence pour son ministère, il faut prendre sa parole. Après, Jésus vient prendre une résolution qui dit, partout quand tu passes, quand tu es un malade, pour guérir. Partout quand tu es tout le monde peut manger, il fait un miracle, plus ou moins 10 minutes. Amen. La Bible dit comme ça, vous besoin d'un dans vous, même sentiment qui est dans Jésus-Christ. Waouh! Les gens peut dire tout là. Qui sont sentiment qui est dans Jésus-Christ? C'est à l'église dimanche, c'est correct? Non. Ce sentiment, c'était une résolution pour aider l'humanité. Mot pour l'humanité. Même Clobo, la croix, il dit, bon Dieu, si tu es capable, et l'on a ça des mots, il dit, non, mais ce n'est pas ma volonté. Il faut prendre une résolution depuis dans l'échelle, pour que vous ayez accomplir ça. À un moment, quand il dit, il vous a mot, si pas comprendre, il dit, là comme ça, tout ce qui finit créer le monde dans la Bible, vous avez accomplir ça. Il faut prendre une résolution depuis dans l'échelle, pour accomplir tout ce qui finit créer à ce sujet-là. Amen. Même sentiment qui est dans Jésus-Christ. Vous êtes en haut. Maintenant, posez-vous une question, est-ce qu'il est en haut maintenant? Amen. On va lire la case, vous lire là maintenant. Dans Luc 6, 40. Il disait comme ça, un vrai disciple. Il s'est ressemblé au maître. Amen. Ressembler au maître. Ça veut dire ressembler. Sur même manière de vivre, il faisait pareil. Et c'est même il dit comme ça, quand on peut aller, on va résoudre le consolateur de l'Esprit Saint, nous devons avoir fait quelque chose de plus qui fait encore passer beaucoup avec eux à travers mon esprit. Maintenant, nous posons nous-mêmes une question. Qui l'a occupé guetter? Est-ce qu'il a le même sentiment avec Jésus-Christ? Est-ce qu'il fonctionne pareil quand Jésus-Christ fonctionne? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, quand nous disons non chrétiens, est-ce qu'il nous faut prendre une résolution, comme la Bible dit, vous êtes venez ce témoin. Faire une nation avec un disciple. Nous posons la question, nous répondons nous-mêmes. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu? Dans Matthieu 11. Il veut dire, prends mon joug. Après qu'il fait? Suive-moi. Prends mon joug, il doit lui laisser. Prends
mais suive-moi. Prends résolution. Ça veut dire suivre Jésus. C'est-à-dire résolution qu'il vient prendre, là quand il peut passer que sa résolution là, aussi pareil. Mort de Yali pareil, prends même résolution. Prends même la route, même résolution. Les là où capable de dire qu'il est vraiment chrétien. Amen. Qui bon Dieu bénisse, Dieu termine. Merci Seigneur. Alléluia. Papa, moral pas grave.